Shalom, chers amis et chers followers de Facebook, de YouTube. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Sylvain Conan, président fondateur des églises MD Bass. Je suis donc là pour votre émission et Nuit des un nouveau jour. Nous sommes à notre deuxième émission. Je suis là pour vous apporter le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Et en ce jour, nous serons richement bénis. Et Nuit des un nouveau jour. Et Nuit des pour notre deuxième numéro. Aujourd'hui, nous allons voir pour thème être spirituel selon Dieu. Alors, notre texte de base, c'est en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8, qui dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Être spirituel selon Dieu. Vous savez, la spiritualité a plusieurs axes, sinon a plusieurs branches. La définition populaire d'être spirituel selon beaucoup de chrétiens, c'est être un homme adonné au jeûne, à la prière, un homme assidu à l'église, un homme qui apporte ses biens pour la maison de Dieu. C'est aussi un homme qui prophétise, un homme qui prie régulièrement, qui parle en langue. C'est un homme qui a une connaissance biblique extraordinaire, c'est un homme de foi, c'est un homme qui opère des miracles. En général, c'est comme cela que nous concevons un homme spirituel. Bien que cette définition ne soit pas totalement fausse, mais être spirituel selon Dieu a beaucoup plus de profondeur que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce qu'il y a trois choses qui demeurent. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent en Christ. Il y a quoi? Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Mais le plus grand, le tout, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, être spirituel selon Dieu, c'est marcher dans l'amour. Alors, le plus grand de toutes ces trois choses, c'est l'amour. Et celui qui ne marche pas dans l'amour n'est pas spirituel pour Dieu. Il a beau prophétiser, il a beau faire des dons à l'église, il a beau être un bon homme qui jeûne et qui prie. C'est un homme qui a une connaissance aiguë de la parole, mais parce qu'il ne marche pas dans l'amour, pour Dieu, il n'est pas encore spirituel. Vous savez que la Bible dit en 1 Jean 4, 8 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être un homme spirituel si vous ne marchez pas dans l'amour. Alors, vous ne pouvez pas commencer un nouveau jour et marcher dans un nouveau jour si vous n'avez pas rétabli la définition d'être un homme spirituel. Un homme spirituel selon Dieu, c'est celui qui marche dans l'amour. C'est quoi l'amour selon Dieu? Alors, l'amour selon Dieu, pour plusieurs, c'est avoir un sentiment envers un être. Mais pour la définition que Dieu a, c'est beaucoup plus que cela. Pour Dieu, avoir l'amour, c'est se supporter les uns les autres, selon Colossiens 3,13. Il faut que nous comprenions que aimer, c'est se supporter. C'est se supporter les uns les autres. Loin des sentiments, Dieu en a fait un concept. Pour Dieu, aimer ou l'amour est un concept. C'est loin d'être un sentiment. Parce qu'un sentiment peut flétrir, mais le concept demeure. Quand vous aimez sans vous baser sur un sentiment,
vous pouvez grandir dans l'amour. Mais quand vous aimez en vous appuyant sur un sentiment, votre amour peut être éphémère, peut être passager. Alors, Jésus va plus loin et dit en Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, aimer, selon Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous concevons en jeûnant, en priant, en parlant langue, en faisant des miracles. Être spirituel, ce n'est pas seulement être assidu à l'église, mais être spirituel prend toute sa définition dans marcher dans l'amour. Parce que c'est marcher dans l'amour qui nous amène à vivre comme nous avons cité précédemment, à jeûner, à passer du temps avec le Seigneur, à donner nos biens pour les pauvres, à donner nos biens pour le ministère, à être assidu à l'église. C'est l'amour qui nous amène à cela. Donc, le plus grand de tout ce qu'on peut citer, c'est l'amour. Donc, vous ne pouvez pas commencer un nouveau jour si vous n'avez pas compris le concept de Dieu qui dit que vous devez aimer Dieu d'abord, de toute votre force, de toute votre pensée, de toute votre force, et d'aimer votre prochain comme vous-même. L'amour de Dieu est un must, c'est une obligation pour nous. Nous sommes censés aimer Dieu, aimer les autres. Si nous ne marchons pas dans l'amour, notre spiritualité est nulle. Il n'y a aucun homme qui peut se vanter d'être spirituel s'il n'a pas marché dans l'amour. Alors, les vertus de l'amour